En voyant la pleine lune la semaine dernière, j'ai commencé à faire des calculs, comme beaucoup d'entre vous probablement. Nous sommes désormais à moins de 2 mois de la fête des tabernacles. Nous sommes impatients de nous retrouver une fois encore. Ce sera très différent de tout ce que nous avons connu. La situation évolue en permanence. Nous étions inquiets pour le site de Traverse City, mais les restrictions ont été assouplies et il semble que nous pourrons avoir une fête sur place si les choses restent comme cela. Nous ne savons pas exactement où nous en serons dans 2 mois. Les nouvelles sont assez encourageantes. À Cincinnati, l'hôtel avait pris une réservation pour une autre église en même temps, sans nous avoir rien dit à la signature du contrat. Il y a eu une confusion entre plusieurs employés de l'hôtel, et nous n'allions plus disposer de l'espace nécessaire dont nous allons avoir besoin. Ils avaient clairement enfreint le contrat. Nous avons pu résilier ce contrat, et nous avons trouvé un autre emplacement dans la région de Gatlinburg. Il y aura donc 2 sites à Gatlinburg. Cela sera intéressant. Je sais que beaucoup de personnes attendent cela. Williamsburg, en Virginie, a désormais une limite de 50 personnes et les choses se referment un peu pour l'instant. Cela devrait durer 2 ou 3 semaines, mais nous savons que cela dure parfois plus longtemps. Nous examinons donc la situation en cherchant d'autres options. Nous affrontons la même situation partout dans le pays et dans le monde en général. Ici, nous avons un site qui ouvre et là-bas un autre qui ferme. En Afrique du Sud, nous avons une bonne nouvelle car les choses se relâchent un peu et les gens peuvent se déplacer maintenant au sein de leur propre province, dans la région ou dans le territoire où ils habitent. Nous espérons qu'ils pourront passer d'une province à l'autre au moment de la fête. Les choses se relâchent un peu en ce moment et nous devons tous prier pour que Dieu ouvre ses portes, afin que nous puissions nous réunir ensemble dans tous ces emplacements à travers le monde. Lynn Mikin a été inhumée en début de semaine. Plusieurs d'entre vous ont pu se connecter pour les obsèques avec la transmission sur Facebook. Des centaines de gens dans le monde ont envoyé des messages au Mikin. Lynn était très aimée. Lorsque Jamie Mikin a fait l'éloge funèbre, j'ai appris beaucoup de choses au sujet de Madame Mikin que je n'aurais jamais su autrement. Elle faisait de la course de haies à l'école avec de très bons résultats. Tellement de choses à son sujet. Et il est triste que nous apprenions tant de choses sur les gens que nous fréquentons quand ils décèdent. Mais des choses que nous ne savions pas. Peut-être parce que nous n'avons pas pris le temps de parler des choses qui comptent vraiment, ou au sujet de notre passé, et chercher à savoir d'où viennent les gens et qui ils sont vraiment. C'était une occasion triste. Et cependant, je ne veux pas trop mettre l'accent sur la célébration d'une vie passée, comme nous le faisons parfois, en oubliant le message de la vie et le but de la vie, que M. Peter Nathan a bien expliqué, et nous apprécions ce message. Nous avons une compréhension à laquelle le monde n'a pas accès, et nous devons valoriser cette compréhension. J'aimerais lire l'extrait d'un article publié dans Christianity Today, quelqu'un me l'a envoyé, et cela décrit vraiment ce que nous connaissons au sein de l'Église du Dieu vivant. La question est de savoir si vous devez rouvrir votre Église. Je cite, « Heureusement, vous n'êtes pas seul à devoir répondre à cette question. Vous avez cet homme dans votre Église qui passe des heures sur Facebook et qui vous envoie la vidéo Plandémie, P-L-A-N, démie, en insistant que l'Église doit rouvrir maintenant, car le coronavirus est une supercherie. Réveillez-vous, pasteur. Si vous prenez un café avec cet homme, il vous dira que Bill Gates a un plan sinistre pour insérer une puce avec le vaccin. Ah, et Hillary Clinton pourrait aussi être impliquée. Et j'ai également entendu parler d'Anthony Fauci et même de Jeffrey Epstein. Si ce n'est pas assez, voici de l'aide d'un autre membre dans votre église. Celui qui a laissé un message sur le répondeur vous rappelant que des vies sont en jeu. Et que si vous rouvrez l'église un jour trop tôt que ce que vous devriez faire, alors le virus pourrait décimer votre congrégation, comme un feu de forêt en Californie. Et vous serez responsable de tous ceux qui mourraient. Si vous rouvrez, la même personne demandera des parois en verre dans le sanctuaire, 30 mètres de distance entre les fidèles, et que les personnes à l'accueil portent des combinaisons hazmat. Dans le même temps, le premier homme se présentera fièrement sans masque, en serrant la main à tout le monde.
Maintenant, allez de l'avant et prenez une décision qui plaira à tout le monde. C'est sympa d'être ministre, non? Vous savez, nous rencontrons les mêmes problèmes que le monde à bien des égards. Nous pensons que nous sommes spéciaux, que nous avons une protection spéciale, peu importe ce que nous faisons, et que tout ira bien, et que nous pouvons faire comme le premier individu sans nous préoccuper de la sécurité que Dieu nous montre, car il veut que nous nous mettions en quarantaine lorsque nous sommes malades. Et le problème avec ce virus en particulier est que nous ne savons pas forcément qui est malade. Quelqu'un peut être porteur du virus sans le savoir. Dieu connaissait les virus lorsqu'il donna ses lois dans l'Ancien Testament. Et il veut que nous soyons prudents. Il veut que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Nous allons tenir un conseil des anciens en fin de journée, le jeudi 6 août. Nous allons parler de ces choses. Et nous allons apporter une réponse à tout cela. Quand je dis une réponse, cela ne sera pas une réponse qui plaira forcément à tout le monde. Une partie du problème est que nous sommes devenus tellement individualistes, particulièrement ici, aux États-Unis, que nous pensons que notre opinion est valable pour tous. Ce que je pense est le plus important. Mais vous savez, la Bible nous donne la solution pour ces controverses. Dans Deutéronome, au chapitre 17, versets 8 à 13, je vous encourage à lire ce passage. C'est un passage parmi tant d'autres que nous pouvons lire à ce sujet. Cela parle des controverses. Et nous aurons toujours des sujets de controverse, n'est-ce pas? Savoir s'il faut ou non porter un masque, s'il faut chanter, avoir des assemblées en ligne ou nous réunir en personne. Et bien entendu, nous ne pouvons pas tout contrôler, partout. Certains voudraient faire de cela une question de foi. Et oui, la foi est importante. Mais la foi doit aussi être exercée avec prudence. Nous devons reconnaître que Dieu nous a donné les moyens de régler les sujets de controverse. Et nous devons utiliser les Écritures, examiner la façon dont Dieu veut que nous réglions les problèmes dans l'Église, car c'est ce que nous allons devoir faire. Les gens peuvent être d'accord avec la décision, je suppose, ou ils peuvent s'éloigner. Nous ne voulons pas que cela ait lieu, mais nous devons avoir la paix dans l'Église. Et nous devons avoir de l'harmonie. Apocalypse, au chapitre 18 et au verset 4, parle de Babylone. Et Babylone est dans la confusion. Dieu a mélangé les voix dans la cité des Babyloniens. Il déclare « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dieu ne veut pas que son Église soit dans la confusion. Il veut que nous prêchions la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et que nous avertissions le monde des choses à venir. Et pour faire cela, nous devons être unis. Nous devons travailler ensemble comme une équipe. Et je remercie ceux d'entre vous qui envoient des cartes, des emails et d'autres messages de soutien. Vous reconnaissez que nous devons faire un travail en équipe et nous ne serons pas satisfaits de toutes les décisions qui émaneront du siège central. Et nous devons nous assurer que nous comprenons bien. Il y a toujours eu beaucoup de controverses. Dans l'Église du Nouveau Testament, la circoncision était un sujet très sensible, une immense polémique. Et quelqu'un se référait à un verset dans l'Ancien Testament, les seules écritures existantes à l'époque étaient l'Ancien Testament, et ils pouvaient s'y référer et trouver des passages qui soutenaient leur point de vue, disant que vous devez être circoncis. Et cependant, nous voyons aussi des versets parlant de personnes qui n'étaient pas circoncises de cœur, et notre cœur doit être circoncis. Le ministère s'est alors réuni, les dirigeants à Jérusalem, et ils discutèrent de la question. L'apôtre Pierre, en fin de compte, prit la décision pour eux. Et Jacques, qui était le ministre en poste à Jérusalem, là où la controverse avait vraiment pris de l'ampleur, se leva et il dit « Ma décision est… » Et il expliqua le résultat à la congrégation de Jérusalem. La décision fut transmise ailleurs dans le monde et nous supposons que les gens s'y conformèrent. Mais je pense que nous sommes tous conscients que si une décision était prise aujourd'hui dans l'Église de Dieu, nous aurions plein de réactions différentes, particulièrement ici aux États-Unis. Et je suis américain, je comprends cela. Mais nous sommes tellement imprégnés de cet individualisme et de l'idée de la liberté de parole que nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous sommes tellement contaminés par notre éducation que nous refusons que quelqu'un d'autre prenne une décision. Il est intéressant de voir que tout le monde aime le gouvernement dans l'Église, tant que celui-ci va dans votre sens. Mais cela ne fonctionne pas, mes amis. Nous devons être capables de prendre des décisions et d'avoir confiance que les gens auront la foi
que Jésus-Christ dirige son Église. Et ce n'est pas une seule personne. Nous travaillons à travers le Conseil des Anciens et en utilisant les informations qui nous parviennent du terrain. Mais nous essayons de gérer les choses de la bonne manière. Et vous savez, il est possible d'avoir un jugement juste et mature. Et c'est ce que nous allons faire. Frères et sœurs, merci pour le soutien que vous nous exprimez. L'œuvre va de l'avant. Des portes s'ouvrent devant nous. Dieu bénit son Église actuellement. Et nous devons rester unifiés et focalisés sur notre mission, qui est de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ne précipitons pas les choses en pensant « Oh, la fin est déjà ici ». C'est peut-être plus proche que nous ne le pensons, mais d'autre part, nous ne savons pas quand la fin arrivera, et nous avons un travail à accomplir. Faisons donc ce travail, accomplissons-le en travaillant en équipe. Merci à tous et à toutes. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour le communiqué de la semaine se terminant le 8 août 2020. Ayez un excellent sabbat et restons unifiés.